Salut à tous, c'est Mathieu Loubière et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Dans cet épisode, vous allez pouvoir suivre la suite de mes pérégrinations aux Journées francophones de la kinésithérapie, congrès international francophone qui s'est tenu du 30 mars au 1er avril sous l'égide de la Société française de physiothérapie. Rappelez-vous qu'il m'a été difficile d'être objectif dans la mesure où je connais la plupart des personnes que j'interroge. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur notre site internet pour découvrir d'autres conférences, d'autres cours gratuits et évidemment les classiques épisodes de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé intéressant au congrès aujourd'hui, c'est qu'on a organisé une réunion entre tous les kinés-chercheurs pour parler justement d'un événement qu'on va essayer d'organiser entre kinés-chercheurs, bien sûr, c'est un entre-soi, sur justement des orientations que va pouvoir prendre la recherche en kinésithérapie en France. Ça, je trouvais que c'était cool. Parce que vous êtes combien, tu sais, on n'était pas très nombreux là, on devait être... on devait être une trentaine, quarantaine à peine, je dirais. Je sais pas. Parce qu'en fait, on était dans une toute petite salle, mais il y avait une alcôve, donc il y avait plein de gens cachés dans l'alcôve, j'ai pas tout vu. Et je trouve ça hyper encourageant de voir ce mouvement un petit peu autour de la recherche en kinésithérapie je vois déjà la différence entre il y a 5 ans et aujourd'hui. Et j'espère que dans 5 ans, ce sera encore une avancée exponentielle. Ça va être top. Je suis en train d'aller à l'AG d'AMT France, l'association pour laquelle je milite, dans laquelle nous allons discuter, je pense, de pas mal de choses intéressantes. Et après, il y aura le fameux gala, qui sera encore une nouvelle occasion de créer du lien, de voir des gens qu'on apprécie et de faire quand même un petit peu la fête, même s'il y en a qui, hier, ont déjà bien démarré. Ta définition de la TMO? Ma définition de la TMO, thérapie manuelle orthopédique, pour moi, c'est tout un système de formation et de développement du raisonnement clinique et de l'expertise en musculo-squelettique qui va inclure tout ce qui est à la fois technique, et surtout communication, compréhension, raisonnement et tout ce qui est un peu métacognitif et paraclinique. Ce n'est pas que des techniques passives? Non, pas du tout. Je suis un thérapeute manuel orthopédique hands-off. Okay. Je dois avoir 10-5% de mob, manip ou de choses comme ça, mais je considère que c'est effectivement, il y a un peu plus ce besoin d'accompagner les gens dans une compréhension de ce qui se passe. Je suis un éducateur avant toute chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Pour moi, c'était super. Je me suis éclaté. Non, c'était cool. Déjà, plusieurs présentations, donc ça c'est cool parce que c'est hyper dynamique. Donc, en tout cas, personnellement, je me suis éclaté à partager avec les gens. Je me suis éclaté sur les présentations des autres. François, ce matin, j'ai bien aimé. Plein de trucs bien, quoi. Et toi, Willy, ça se passe bien? Ça s'est très bien passé, mais je me passerai de commentaires. Merci beaucoup, monsieur. Premier congrès? Ouais. Tu peux me donner tes impressions de premier congrès? Très très bien, parfait. De géniales rencontres. Qu'est-ce que t'as appris qui était vraiment ouf? Les peaux gelées. Non, je rigole. Non, qu'est-ce que j'ai appris qui était vraiment ouf? Mis à part que c'était ton anniversaire hier. Ah ouais, ça c'était cool. Ouais. On a bien fêté. Mais par contre, le truc sur les manipulations là, était-il indispensable? Ah, et alors c'est indispensable ou pas? Bah non en fait. Non. Mais pour alliance thérapeutique, ok. Mais ouais. Et ça m'a conforté dans ah ouais en fait moi je pose pas les mains sur le patient donc bah vas-y c'est bon. Cool. Voilà. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour organiser ce congrès? Oula, le plus difficile c'était les ressources humaines. Ça s'est passé à merveille, mais il y avait quand même 19 associations partenaires et groupes d'intérêt. C'est 19 manières de travailler, c'est 19 rythmes différents, c'est 19 organisations différentes, c'est 19 volontés différentes. Et ça a été de faire le trait d'union entre tout ce monde. La difficulté ou l'intérêt? L'intérêt, bien sûr, c'est pour ça que je me suis éclaté, mais ça a été aussi une énorme difficulté. Après, on sort avec, j'imagine, beaucoup d'expériences de ça, plutôt positives. Ouais, et c'est vrai que lorsqu'on a fait partie d'un comité d'organisation qui organise un congrès avec 1900 personnes, on se dit c'est quand même con de foutre toute l'expérience à la poubelle. Donc quid de 2025. Donc là, tu es prêt pour organiser des mariages en fait? Je suis prêt pour organiser des mariages, absolument.
Voilà, il y a eu pas mal de trucs, donc mais ça peut être là il va plusieurs falloir choses, que je réfléchisse. Un top 3, allez. Attends, là tu me prends de court. C'est le principe. Tu me prends de court, il y a des notions que j'ai. Ah oui, si. Alors ça n'a rien à voir, sur un domaine de niche, mais en gros, je me posais la question, qu'est-ce qui fait qu'un centre de rééducation, un hôpital, va avoir intérêt à payer quelqu'un sur un plein temps clinique et que sur ce plein temps clinique, il y ait une partie dédiée à la recherche. Pour moi, c'était un peu flou, je pensais que c'était une forme de philanthropie, en disant, ok, la personne, on lui accorde, on le paye plein temps, mais on lui accorde un 50% sur des travaux de recherche. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait un phénomène assez rentable et assez puissant, c'était les points SIGREG et SIGAP. SIGREG, c'est dès l'instant où tu inclus des patients dans ton hôpital, SIGAP, c'est dès l'instant où tu es sur une publication. Et en fait, il y a, dans certains modèles, la structure récupère plus d'argent que ce qu'elle te paye, simplement parce que tu as été sur différents papiers. Donc en fait c'est une mécanique rentable si tu veux. D'accord. Et ça m'intéresse beaucoup parce que en tant que chercheur qui sollicite beaucoup des structures de soins, souvent tu es dans ce rapport en disant qu'est-ce que je donne en compensation à l'hôpital, quelle grille de surcoût je leur propose pour compenser le temps qui passe, mais tu comprends qu'eux ils sont gagnants aussi. Tu vois. D'accord. Et tu peux eux aussi, les médecins qui sont dans l'hôpital, tu peux leur permettre d'accéder à des indicateurs qu'ils n'ont pas sinon. Et eux, quand ils vont en congrès, ils en parlent, donc ça leur apporte aussi quelque chose. C'est un gagnant-gagnant. Et donc je pense que le bon ratio, c'est de ne pas être forcément dans j'arrive avec une étude et je te demande de participer et je te paye tout ton temps. Mais comment ça peut te profiter à toi, comment ça peut me profiter à moi, pour que ça soit un moindre coût pour les deux. Ok. Ça, je pense que c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai entendu aujourd'hui. Ouais. Comme tu es un féru de tous les congrès, tout ça, qu'est-ce qui te plaît particulièrement le congrès JFK par rapport à ce que tu as déjà connu? Alors ce qui plaît beaucoup au JFK, c'est le côté œcuménique. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens de tous les horizons. Moi je suis super content de voir des gens qui sont des cliniciens, qui ont fait leurs preuves sur le terrain et qui ont l'occasion de faire des workshops et avec des jeunes qui sont formés à l'EBP, qui viennent les écouter et qui je pense sont touchés aussi par le message. Et puis en même temps on a des gens comme moi qui font 1h30 un peu théorique dans un grand amphi sur le pied. Donc ce grand écart, je crois qu'il n'y a qu'au JFK qu'on peut l'avoir. D'accord, parce que dans les autres congrès que tu fais, c'est toujours très spécialisé? C'est peut-être un petit peu plus classé, type clinicien, type science ou type expérimentation clinique ou quoi, mais j'ai moins cette impression de grand écart entre différentes disciplines, surtout un public qui est suffisamment plastique pour se plier à toutes les formes, je dirais, d'enseignement possibles. Maintenant qu'on est bien avancé sur le congrès, qu'est-ce que tu pourrais dire en termes d'expérience d'organiser un truc comme ça? Ça t'a apporté quoi? Alors c'était dense, mais par contre c'était très chouette de voir, ayant fait plein de conférences scientifiques, voir l'envers du décor, c'est quand même vraiment très intéressant de voir toute la logistique qu'il y a, toute l'organisation qu'il peut y avoir, le travail qui est fourni en amont au niveau scientifique de création, de discussion autour des échelles pour évaluer toutes les communications qui ont été soumises, de voir l'ensemble des communications soumises, de se poser des questions par rapport au prix, toute la logistique qu'il peut y avoir derrière. Enfin, c'est quelque chose de très très dense, quoi. Ouais, toute la logistique. Et surtout, c'est les questions au niveau scientifique qu'il y a pu y avoir derrière. Toi, dans la commission scientifique, on était 15 et il y avait des gens avec des profils très différents. Il y avait des gens qui venaient des sciences humaines, il y avait des gens qui venaient plutôt de la mécanique comme moi, il y avait des gens qui venaient plutôt de la clinique. Et en fait, le fait d'avoir tous ces profils-là, quand on s'est questionné sur comment on évaluait les communications pour savoir ce qu'on prenait ou pas, il y avait eu des discussions très intéressantes et des sujets qu'on n'aurait pas pensé. Vraiment, un espèce d'échange scientifique très, très fort, quoi. Troisième jour pour moi de congrès. Hier soir, il y avait une soirée des galas qui était superbe. J'ai essayé de sortir mon micro, mais je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal pour recueillir avec le bruit ambiant des témoignages. Donc, je vais essayer, là, dans les quelques heures qui me restent, de récupérer des informations, des témoignages. Ces 2 précédents jours qui va changer ta pratique, où tu t'es dit ça c'est cool? Non, mais sur le croisé qui est mathématique particulière, sur tout ce qui est rôle et activation du semi-tendineux justement dans les mécanismes de protection et avec le côté justement plastique et rigide que peuvent avoir les gens en fonction de leur réaction, et donc pouvoir dépister ça. Donc pour les blessures du croisé, c'est quand même pas mal, c'est sujet de thèse de Brice Picot.
fais quoi alors du coup pour évaluer ça, c'est quoi? Alors ouais, c'est pas très très clinique puisque c'est des vibrations sur 80-100 Hz me semble-t-il, et en fait va évaluer justement les capacités d'arrêt des vibrations, et donc ça va pouvoir après déterminer par certains algorithmes et autres, de ce que j'ai compris, la capacité d'un athlète soit à être plutôt plastique ou plutôt rigide, et donc ensuite à déterminer si c'est plus à risque ou non de rupture du LCA. Qu'est-ce que vous avez trouvé de cool, le fait d'être bénévole, et qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Ce qui est bien quand on est bénévole, c'est du coup on voit un peu l'arrière des choses. On peut quand même participer aux formations. C'est gratuit pour nous, donc on n'a pas forcément les moyens de venir à ce genre de congrès. Donc c'est cool de pouvoir, même si on travaille un peu, c'est quand même tranquille comme expérience. Voilà. Ouais, super. Et pour toi? Moi c'est un peu pareil, c'est sympa. Enfin, quand on est bénévole, on aide un peu, mais on peut quand même participer, regarder les conférences. Et c'est des conférences, moi par exemple, je ne serais pas allée par moi-même là-bas. Et j'ai appris des choses, donc c'est plus ce côté-là. Voilà. En fait, ça fait 3 jours que je prends des témoignages, et après je vais les monter sur le podcast de GMK. Vous êtes d'accord? Peut-être même sur Instagram. Alors toi, ça te fait quoi justement des bénévoles? Qu'est-ce que tu en retiens? Alors du coup, ce qui est sympa en tant que bénévole, c'est qu'on rencontre plein d'autres étudiants kinés qui sont aussi bénévoles, donc de différentes écoles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est affecté à différentes salles et on peut suivre en même temps les conférences. Du coup, c'est intéressant et voilà, c'est une bonne ambiance. T'as appris beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris sur les parcours intéressants? Du coup, moi, je suis allée voir plusieurs conférences en pédiatrie. Donc une en éthique qui était très intéressante et que c'est des notions que je ne connaissais pas forcément. Et ce matin, j'ai pu suivre un atelier sur la posture du musicien. Et ce sera en relation avec le sujet de mémoire que je vais faire l'année prochaine. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as retiré de ce congrès? Qu'est-ce que tu as appris? Alors, comme je me suis beaucoup occupé de l'organisation, j'ai pas pu suivre tous les ateliers, mais en tout cas une richesse dans les échanges et dans les témoignages des uns et des autres qui servent aujourd'hui une kinésithérapie qui devient polymorphe. C'est bien, tu l'as déjà fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retires de ce congrès là pour l'instant? C'est vraiment passionnant. Il y a beaucoup d'interventions, je trouve, qui sont très, très précises, non seulement dans le contenu, mais je trouve au niveau des présentations en termes didactiques sont vraiment bonnes. Un truc qui t'a marqué particulièrement, où tu vas repartir en disant ça va me servir au cabinet? Peut-être l'hypnose. L'hypnose semble un terrain assez intéressant vu que moi je m'occupe du musculo-squelettique, du vestibulaire. Et donc tant en termes d'amélioration de la posture avec les troubles posturaux chroniques, que les douleurs chroniques, que les troubles vestibulaires aigus, tout peut se retrouver vers un travail central assez intéressant. Alors qu'est-ce que tu as trouvé de bien dans le congrès? Bonsoir Monsieur Lebière. C'est l'heure là ou pas? 21 ans, dans 10 minutes. Qu'est-ce que tu ressors du congrès? Un truc qui t'a plu, qui t'a fait plaisir? Un truc qui m'a plu. Ouais. Et déjà, ce que je ressors du congrès, c'est qu'avoir fait un congrès sur la francophonie, la recherche francophone, ça fait grave du bien de voir qu'il y a du monde en France qui se réunit, qui se fédère autour avec un gros niveau en fait. Le niveau de recherche a augmenté énormément. Moi je suis bluffé, ça fait du bien. Tu retournes chez toi, tu retournes au labo, t'as envie de step up en fait. C'est incroyable. Les gens qui viennent, le niveau a augmenté aussi. On discute de choses vraiment complexes, vraiment profondes. Enfin voilà, c'est le gros point nouveau et positif je trouve de ces JFK. Cool, merci. Ça, comment on se sent avant une intervention? Moi là? Ouais. Là? T'as envie de mourir? Je suis légèrement stressé, mais c'est ok, ouais, ça va le faire. Ouais. En tant que justement représentant d'une association professionnelle, qu'est-ce qui ressort de ce congrès pour toi? Plusieurs choses. Déjà, c'est l'occasion de mettre en lumière ce qu'on fait et de rencontrer des gens qui d'habitude ne sont pas forcément attirés par le milieu associatif, qui peut paraître un peu loin de nos préoccupations. Et là, ça permet vachement de nous mettre en avant et de montrer qu'en fait, on fait tout un tas de trucs cool, qu'on partage de l'information scientifique gratuitement. Il y a plein de gens qui ont été, pas choqués, mais intrigués par le fait qu'on produise des
des ouvrages, des publications en français gratuitement en fait. Le guide sur le triage par exemple. Le guide sur le triage, le framework cervical, tous les posts qu'on a eu sur le testing neuro. Et en fait, les gens sont super contents de faire notre connaissance. Donc voilà, ça, déjà, les GFK, c'est une superbe opportunité. Et l'autre point positif que j'y trouve, c'est par rapport à la recherche. C'est vrai que nos chercheurs, on les côtoie pas souvent. Et là, ça nous permet de discuter un petit peu avec eux et d'aller un peu clinique et recherche. Je peux Je recueille des témoignages comme ça à la volée pour mon podcast sur qu'est-ce qui ressort de ton congrès là. Ah, ça va être assez creux parce que j'ai fait que parler. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc Si tu veux. Qu'est-ce que ça t'a amené comme expérience? Tu enregistres déjà là? Déjà, ouais, moi je suis un mec de l'action. Tu vois. Ah, pardon. J'ai coupé. Non. Putain, mais c'est la deuxième fois qu'on nous confond. Je suis Mathieu. Ah, ok. Mais c'est pas grave. Et ton podcast, c'est toi? C'est quoi? GMK. Ah oui. Voilà. Ça tourne hein? Bah oui, ça tourne. Ah non, c'est parce que du coup on vous voit pas, alors on ne sait pas, tu sais. Ah ouais, non. Et parce qu'en fait, Julien est venu me voir tout à l'heure, il m'a dit, on a cru que... on est venu me voir, on m'a dit, mais Mathieu? Et en fait, voilà, tu fais l'inverse. La boucle est bouclée. Tu as le temps de réfléchir, du coup? À peine. D'accord. Qu'est-ce que je Ou un truc que tu as appris? Oh là, non, ça m'a appris que ça me manquait, tous ces congrès. Ouais. De voir surtout de voir autant de dynamisme dans les associations qui sont au sein de la SFP, de voir le mouvement qui continue vers la evidence-based practice et aussi se rapprocher de l'humain. Beaucoup de conférences sur le sens du contact humain, de ce que c'est notre rôle en termes de lien avec les gens et dans l'enjeu de société actuel, qui est difficile pour beaucoup de gens. Et notamment toutes les conférences sur le consentement, sur la justice sociale et tout ce qui nous entoure en plus du soin, parce qu'on s'occupe de soins et pas forcément que d'une pathologie. On s'occupe de soigner des gens et donc ce care là il est important et il revient assez largement je pense dans les GFK de cette édition. Une question aussi? Ouais, je dirais pas un truc aussi profond que lui, alors du coup je suis pas sûre. Bah si. Si t'es d'accord. Repose-moi ta question. C'est qu'est-ce qui ressort de ce qu'on est pour toi, de positif ou même de négatif? Que tu retiens? De très bonnes choses, des super intervenants. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'intervenants de qualité, des intervenants qu'on peut retrouver sur différents congrès et qui à chaque fois amènent un truc différent. Donc ça c'est vraiment c'est super important, ça prouve aussi leur qualité. Et ouais, voilà, les rencontres, beaucoup de rencontres, inter-associations, des rapprochements inter-associations aussi, et ça sert à ça aussi les JFK. Donc ouais, voilà. Je retiens surtout du positif. Ouais. Qu'est-ce que tu retires? Qu'est-ce que vous retirez? Je sais pas si vous de ce congrès. Qu'est-ce que tu retires? Moi aussi. Et alors toi tu es qui? Moi je suis Mathieu Loubière. Que je regarde, pardon. Parce que toi tu es très positif, c'est sympa comme tout. Oui, 3, c'est vers un petit peu. C'est dans l'Aube, c'est là. L'Est, non? L'Est, ouais. Oui, un petit peu, oui. C'était le premier congrès? Non, pas du tout. Non, okay. non, je suis allée. Non, parce que j'allais dans les années 80. Hein. D'accord. Diplôme 87. J'allais aux Journées de Bichat. Pourquoi être revenu à ce congrès-là alors? Ah ben il était temps, parce que j'ai complètement foiré. J'ai eu 4 enfants, donc professionnellement la foire totale. Hein. 4 enfants, 13 ans d'arrêt. Okay. 13 ans d'arrêt. J'ai repris il y a 10 ans. Et la sensation de revenir là, c'est quoi? J'enchaîne les formations personnellement pour maintenir un petit peu dans le flow. C'est le minimum qu'on doit à nos patients. Et pour la passion que j'ai pour le métier, une vocation de mes 15 ans, kiné toujours, kiné un jour, kiné toujours. Depuis l'âge de 15 ans, voilà, c'était mon objectif de devenir kiné. Donc j'ai eu la joie de venir en 87. Et là, ce congrès est formidable de synthèse et d'analyse et d'expertise de très très haut niveau des différents intervenants et internationaux. Voilà. Donc ça a été formidable d'avoir des intervenants du Texas, du Canada, des Pays-Bas, enfin de partout. Et bien sûr, les intervenants français de très très haut niveau. Voilà, j'ai profité de leurs compétences là pendant la conférence, le temps des conférences. J'ai noté le maximum et j'en retire un bienfait énorme parce qu'on a toujours envie d'aller de l'avant à nouveau à chaque symposium, à chaque congrès. Ça donne énormément d'élan pour avancer avec nos patients, mieux les servir, mieux les rééduquer, mieux les autonomiser. Et tout bénéfice, voilà, c'est formidable. Les JFK, c'était formidable. Super. Je connais pas la question à l'avance. Non.
Non mais c'est un truc simple. Ah oui, c'est pas visio. Ouais, non, Ok, c'est ok, en ça gros, marche. qu'est-ce que tu retires de ces JFK encore? C'est une belle question ouverte. Les JFK cette année, là, c'était une super occasion de se retrouver, de retrouver des copains déjà, et de se remettre dans l'ambiance kiné avec une augmentation de la science, encore une fois, c'est hyper intéressant. Il y a une bonne dynamique qui se passe avec des jeunes qui poussent pour augmenter les compétences, et c'était un plaisir de venir, et on sera là encore dans 2 ans à Montpellier. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux d'avoir participé à ces journées francophones de la kinithérapie. Je vous invite vraiment à aller visiter ce type de congrès. J'ai rencontré des personnes de tout âge, de toutes idées. C'est vraiment un moment, je pense, incroyable dans une vie professionnelle. Donc, participez. Un grand chapeau à la Société française de physiothérapie qui organise ce congrès. Un grand chapeau à tous ces bénévoles, toutes ces associations qui nous mettent plein d'étoiles dans les yeux et justement qui, au niveau bénévole, font plein d'efforts pour essayer d'amener la kinésithérapie à un niveau d'excellence. Donc je ne peux que vous inviter à cotiser pour ces associations. C'est pas cher et ça permet de nous faire rayonner au national et à l'international. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de GMK.